Alors, c'est vrai qu'on a fait le choix, hein, c'était un pari sur l'édition 2016, en fait, de passer à 3 jours, parce que l'économie d'un festival tel que le nôtre est finalement fragile. Soit on a le choix de se resserrer, soit plutôt de se développer. Et c'est le choix qu'on a fait l'an dernier, en passant à 3 jours, en ajoutant le dimanche en jour supplémentaire du festival. Et ma foi, c'est un pari gagnant, parce qu'on a réussi à équilibrer pile poil financièrement, avec un passage quand même à un autofinancement à 80%. Donc si on parle de rentabilité, on peut entendre par ces propos que la billetterie est importante. Donc ça veut dire aussi que ça nous a obligés à repenser la programmation en allant peut-être chercher des artistes qui sont de notoriété plus que par le passé. D'où la programmation d'Iggy Pop, c'est la Sou par exemple, hein, l'an dernier, ce qui nous a permis d'accueillir un plus grand nombre de publics. On arrive à près de 47 000 personnes au total sur les 3 jours du festival, ce qui est donc un record, toute édition confondue, et 43 000 payants, ce qui est vraiment nous permet de rentrer maintenant dans le top 30 des festivals nationaux. Alors, c'est vrai que ça, le focus, c'est inscrit dans l'ADN des escales. Hein. Depuis la création, au départ, on parlait d'un thème. L'ensemble de l'édition du festival était consacré à un pays ou un groupe de pays ou à des villes. Et depuis 5 ans maintenant, on s'arrête sur une destination, une ville en particulier, qui va représenter un tiers de la programmation générale du festival. Alors, ce choix, il se fait par nos oreilles. En fait, on reçoit énormément de choses tout au long de l'année, beaucoup de sons, et puis on se dit, à un moment, sur cette destination-là, il se passe quelque chose. On a pu aller sur Détroit, on va sur Détroit cette année, mais par le passé on est allé sur Valparaiso. Alors pourquoi Valparaiso? C'est qu'il y avait des sons chiliens qui arrivaient, aussi bien sur la scène électronique, sur la scène rock ou les sons traditionnels, mais il y a quelque chose qui se développait et qui n'était pas exploré jusqu'à présent. Et donc nous on est allé chercher ces sonorités-là qui influencent énormément les scènes européennes maintenant. On l'a fait de la même manière sur le Cap l'an dernier et on prolonge cette histoire sur Détroit pour 2017 parce qu'on a senti que sur Détroit il y avait un nouvel élan musical. On sait que c'est le berceau de la Motown, donc la scène soul funk, la scène électro depuis les années 80-90, et puis il y a eu cette période de crise et maintenant on sent une énergie créatrice nouvelle avec des nouvelles sonorités qui arrivent. Donc on s'est un peu positionné comme des explorateurs en toute modestie pour aller chercher ces nouveaux sons. Alors, c'est vrai que le festival, déjà, il est rare d'avoir des festivals qui ont autant d'années d'existence. Hein. On peut regarder sur l'ensemble du territoire, 26 ans, c'est énorme dans l'histoire d'un événement tel que un festival. Et donc, il y a une reconnaissance évidente des artistes, mais aussi des réseaux professionnels. Beaucoup viennent en fait sur le festival pour découvrir de nouvelles sonorités. Et on peut se rendre compte que beaucoup d'artistes ont fait leur première scène sur les escales. Si on remonte dans l'histoire, alors il y a très longtemps, la première scène d'Escatalite, c'était Saint-Nazaire. Sur l'île de la Réunion, une artiste peut-être moins connue du grand public, Christine Salem, qui maintenant vit de sa musique et tourne énormément à l'international, sa première scène était à Saint-Nazaire. Et plus récemment, une jeune artiste du Cap qui s'appelle Daube Saint-Jude vient d'être signée chez un gros producteur français et avec un tourneur et va continuer de développer sa carrière. On l'accueillait d'ailleurs cette semaine au VIP pour travailler son futur album. Donc au départ, quand on choisit un focus, on décide d'un plateau artistique inédit avec des artistes qui n'ont jamais foulé le territoire européen. Ils ne s'imaginent pas forcément où ils vont mettre les pieds. Mais une fois qu'ils y sont, qu'ils ont vécu cette histoire, on essaie de créer des prolongements. Le fait que les professionnels soient présents, qu'il y ait un accueil du public très chaleureux, parce qu'on a un public qui est vraiment qui aime donner à chaque fois sur le festival. Les artistes nous font un retour
assez singulier et je veux dire, ils ont envie de prolonger cette histoire. Et pour beaucoup de professionnels, eh bien là, par exemple, pour Détroit, ils m'ont demandé d'envoyer les sons des artistes qu'on va découvrir pour, pourquoi pas, les signer dans l'avenir. Et ça aussi, c'est une reconnaissance au-delà d'un one-shot, d'un festival 3 jours. Voilà, en fait, le festival dure plus longtemps que ça, puisqu'il y a toute la période de gestation, 9 mois pour créer un événement comme celui-ci. Et puis, le festival dure après. Hein, sur la scène, les différents artistes qu'on a pu inviter, qu'ils soient d'Istanbul, qu'ils soient d'Amérique qu'on a pu faire sur Tucson par exemple, eh bien on se rend compte que maintenant il y a des groupes qui étaient complètement inconnus, qui ont signé chez des tourneurs européens et qui tournent à l'international. Donc ça, c'est peut-être un travail plus souterrain, plus secret, moins connu du grand public, mais qui existe réellement. Donc on a ce rôle de révélateur en fait. Alors, depuis le passage à 3 jours opéré l'an dernier, on a souhaité prolonger cette histoire et de maintenir la formule à 3 jours. Donc l'enjeu est conséquent. C'est-à-dire qu'il faut maintenant installer cet événement dans cette forme-là, à 3 jours, avec plus d'artistes, et puis trouver un équilibre de programmation entre ces artistes de notoriété qui vont peut-être drainer le grand public, et puis continuer à conserver cette âme où on va chercher les artistes de demain, toute cette scène beaucoup moins connue, voire totalement inconnue, mais que le public aime voir sur le festival. C'est ce qui fait la différence des escales par rapport à d'autres événements. Donc ça, c'est un des enjeux, c'est-à-dire maintenir un équilibre de programmation entre artistes de notoriété et puis ces artistes découvertes. Et l'enjeu énorme quand on est organisateur, c'est trouver un équilibre financier. Ça passe par aller chercher de nouveaux financements. Donc certes, la billetterie est importante, les à côté aussi, mais aussi on ramène petit à petit des partenaires privés sous forme de mécénat ou sous forme de partenariat où ces sponsors, entre guillemets, affichent leur image aux côtés des escales. Donc ça, c'est une histoire de confiance, un tissu de confiance à créer avec les entrepreneurs locaux. Et on se rend compte de plus en plus que cette histoire, elle prend, et que les partenaires privés aiment les escales sur leur territoire et aiment associer leur image. Et ça, nous, c'est un travail sur lequel on aime insister, parce qu'on aime associer le tissu aussi bien associatif local, puisqu'on fait vivre beaucoup d'associations. Hein. On sait que la restauration sur le Festival des Escales, ce sont 13 associations locales qui repartent avec un budget conséquent à l'issue de l'événement, mais aussi le tissu entrepreneurial. Et ça, c'est important parce qu'on fait vivre notre territoire par ce biais-là. Et au-delà d'une simple programmation, c'est vraiment une énergie globale, une image qu'on développe au national, à l'international, et ces entreprises-là qui nous accompagnent, quelque part, elles en bénéficient aussi. Alors là, logiquement, on devrait annoncer la totalité de la programmation, je dirais au plus tard début mars. Hein. Là, on part en prospection à Détroit, donc l'idée étant de ramener un plateau inédit d'artistes, donc ça va faire partie évidemment de la programmation. Et puis il nous reste encore quelques grands noms à sortir, mais les tractations sont en cours, ça passe par des négociations, et voilà, le reste de la programmation sortira, je pense, au plus tard début mars. Donc un festival tel que le nôtre, sur une durée de 3 jours, a un impact forcément évident sur l'économie locale. Si on parle simplement des commerces en centre-ville, toute l'hôtellerie est complète, les restaurants affichent complet aussi durant la durée du festival. On a ouvert un camping, donc les gens restent aussi sur la durée. Donc tout ça, ça rayonne énormément. Et donc sur les derniers chiffres qu'on a pu avoir par la Chambre de commerce, les retombées sont
très impressionnante en fait, hein. Chaque festivalier dépense 85 € sur le territoire. Donc quand on accueille 47 000 personnes, vous multipliez 47 000 par 85 € et vous voyez ce qui reste en économie sonnante et trébuchante pour la vie locale, quoi. Donc les enjeux, ils sont importants pour le territoire. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a la particularité sur le festival, c'est que l'ensemble des restaurations sont assurées par des associations locales. Elles sont au nombre de 13. Elles sont retenues sur candidature avec un cahier des charges très précis, avec l'obligation de travailler en circuit court avec des producteurs locaux et de fournir une proposition de repas en adéquation avec le focus ou le monde en général. Donc ne pas se contenter de la bonne vieille saucisse frite, mais d'aller un petit peu au-delà de ça et donc d'offrir en fait une qualité de repas. Et ces associations-là repartent avec un budget conséquent en poche qui leur permet de vivre à l'année. Que ce soit pour les associations sportives, des associations plus culturelles ou des associations de solidarité à l'international. Donc en ça, le festival est contributeur de l'économie locale à plus d'un titre, quoi, aussi bien sur le commerce privé que sur la vie associative. Et ça, c'est inscrit aussi dans l'ADN du festival. On a cette histoire de focus sur la partie artistique, mais peut-être ce qui est moins su, c'est tout ce pan économique qui rayonne énormément. C'est une question très difficile parce que j'avoue que mon meilleur souvenir des escales en général, certes il y a le vécu pendant l'événement, mais à chaque fois c'est la gestation qui me procure énormément de plaisir parce qu'on part de rencontres avec des artistes en 9 mois avant le festival et on aboutit à leur passage sur un événement pendant 2 jours. Et donc toute cette histoire qu'on peut créer avec ces artistes est très riche et très enrichissante. Ça me permet de découvrir des cultures dont j'ignorais complètement les fondamentaux. Et je pense à plein de choses, hein. Par ce boulot, j'ai la chance de voyager, donc je suis allé dans beaucoup de territoires. Et notamment, j'ai un excellent souvenir d'un festival au Mali où je suis allé il y a maintenant plus de 10 ans, où avant ces épisodes de guerre tragiques qui sont en cours en ce moment, c'était pas simple. J'étais blanc parmi l'ensemble des noirs et se faire accepter ce n'était pas facile, mais il n'empêche qu'il en est né une véritable histoire affective avec eux et le lien a perduré. Donc ça reste un de mes grands souvenirs, le festival de Ségou qui se passe sur le fleuve Niger. En fait, il y a une scène sur une barge au milieu du fleuve. Et c'est là où j'ai découvert énormément d'artistes maliens qu'on a pu ensuite inviter sur le festival. Et moi, c'est ce souvenir global, c'est-à-dire de la naissance de cette rencontre jusqu'à leur venue sur le festival.